Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Après presque 2 années sans cérémonie baptismale à Rouen, nous allons vivre aujourd'hui un jour qui, selon la Bible, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Jésus dit encore, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, les versets 7 et 10, de la joie dans le ciel, de la joie aujourd'hui devant les anges de Dieu. En d'autres mots, aujourd'hui, nous allons vivre un moment de joie cosmique. C'est-à-dire, c'est pas seulement à Rouen, mais c'est dans tout l'univers. Les anges de Dieu, une joie cosmique, les amis. Parce que Marie-France va sceller un engagement avec le Seigneur par le baptême de la repentance aujourd'hui. Amen. Une joie cosmique. J'ai choisi pour notre méditation de ce matin l'histoire de Naaman. Charles vient de lire quelques versets. Il a lu les versets 9 à 12. Nathan était le chef d'état-major de l'armée syrienne du temps du roi Ben-Hadad de Syrie. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, l'appréciait beaucoup. La Bible elle-même souligne que c'était par Naaman que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens dans ses combats, dans ses batailles, dans ses guerres. Mais il y avait un mais. Cet homme, un vrai héros, était comment? Lépreux. Terrible. Naaman, chef d'état-major, un véritable héros chez lui, mais lépreux. En cette période-là, des pillards syriens avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël voisin. Et ces pillards avaient amené prisonnière une fillette. Quel âge? 12, 13, 14 ans. Elle devint prisonnière et servante de la femme, justement, de Naaman. Un jour, vous connaissez l'histoire, hein, cette fille a dit à sa maîtresse, « Madame, je vous garantis que si monsieur Naaman se présentait au prophète qui est dans mon pays, en Israël, celui-ci le guérirait de sa lèpre. » Madame Naaman a sans doute vu la conviction dans la voix de cette fillette. Elle a vu, selon nos vocabulaires, la foi et la confiance qu'elle avait en ce prophète de l'Éternel en Israël. Et alors, Madame Naaman en a parlé à son mari. Et Naaman lui a dit, « Chérie, tu y crois, toi? » Et alors, elle a dit, « Naaman, je te dis, il y a tellement de sincérité, il y a tellement d'assurance chez elle que, pour ma part, chérie, je te conseille d'aller en Samarie, en Israël, pour voir ce prophète. Écoute, ok, je vais y aller, pourquoi pas? Mais je vais en parler au roi de Syrie, à notre roi. » Alors il est allé voir le roi Ben-Hadad. Le roi l'a écouté. Voilà ce que cette fillette a dit. Ah bon? Écoute Naaman, je vais écrire une lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël de l'époque était Joram. Je vais écrire une lettre à Joram et tu vas y aller et Joram s'occupera de ton cas.
C'est vrai, chers amis, à l'époque, il y avait une certaine paix entre la Syrie et Israël. Mais Naaman ne s'attendait pas à cette réponse de la part de Ben-Hadad. Il était disposé à écrire une lettre et Naaman devait porter cette lettre en main pour le roi d'Israël. Alors, il s'est préparé pour le voyage vers le pays d'Israël. Il était prêt à payer le prix pour sa guérison. Vous vous rappelez, hein? Il a préparé l'équivalent de 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête neufs. C'était considérable parce qu'il voulait être guéri. Il était prêt à payer le prix. Essayez d'imaginer, chers amis, ces sentiments durant ce voyage. Car au bout de ce voyage, peut-être, c'est la guérison. Quelle perspective merveilleuse, la guérison. Alors il a commencé le voyage avec toute une cavalerie. Si vous lisez le texte, ils arrivent en Samarie et se présentent directement à Joram, roi d'Israël, avec la lettre de Ben-Hadad. Dès que Joram a fini de lire la lettre, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements et il a dit, suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Dans son cœur et dans son esprit, il a pensé que Ben-Hadad cherchait à l'entraîner, une fois de plus peut-être, dans un conflit. Pour lui, c'était un piège. Moi, je vais guérir un lépreux, maladie incurable. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. La nouvelle parvint aux oreilles d'Élisée, vous vous rappelez, hein? Élisée le prophète, et il lui fit dire, pourquoi es-tu bouleversé de la sorte? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Sous-entendu, un prophète de Dieu dans le pays d'Israël. Joram l'a dit, il était un peu soulagé. Il l'a dit à Naaman et à sa troupe. Et Naaman vint donc avec toute sa cavalerie chez Élisée. Alors qu'ils étaient devant la porte, et ça, Charles l'a déjà lu tout à l'heure, Élisée envoya dire, bon, lui il est resté à la maison, et il envoya dire à Naaman, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Quoi? Plonger 7 fois dans le Jourdain? Je pensais que le prophète allait sortir de chez lui pour m'accueillir, se présenter devant moi. Je suis quand même le chef d'état-major de l'armée syrienne, qu'il prierait le Seigneur, son Dieu pour moi, qu'il passerait la main sur l'endroit malade. Sans doute, c'était peut-être pas, il n'y avait pas de signe de lèpre partout, peut-être à un seul endroit, parce qu'il dit qu'il passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. Non, je n'en veux pas. Les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar valent mieux que toutes les cours d'eau du pays d'Israël. Allez, on rentre chez nous. Il était furieux et il fit demi-tour en direction de Damas, chez lui. À ce moment précis, ses serviteurs viennent lui dire, chef, si le prophète t'avait ordonné de faire quelque chose de plus compliqué, tu l'aurais fait. Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger tout simplement dans l'eau pour être purifié. Et voilà,
la suite de l'histoire dans 2 Rois chapitre 5 verset 14. Alors, Naaman descendit au bord du Jourdain, entre la Samarie et le Jourdain. Il y avait quand même on va dire, entre 25 et 30 kilomètres. Donc ils ont continué, ils sont allés en direction du Jourdain. Il descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Quelle surprise! Quelle joie incroyable! Merci, Élisée, prophète d'Israël. Aussitôt, direction la maison du prophète Élisée. Il se présenta avec toute sa suite devant chez Élisée, qui cette fois-ci est sorti pour les accueillir. Mais écoutons ce que Naaman avait dit au prophète. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Sa guérison était importante, mais il y avait quelque chose d'autre. Ce jour-là, il a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous connaissez la suite de l'histoire. Naaman a préparé les cadeaux. Vous vous rappelez, il avait 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 10 habits neufs. Réponse d'Élisée. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je n'accepte rien. Naaman insiste, mais si. Ne t'en fais pas, on a tout ici. Élisée refuse. Pas un gramme d'or, pas un gramme d'argent, pas un seul habit, rien. Écoutons à présent la réaction de Naaman. 2 Rois 5, verset 17. Naaman reprit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, écoutez bien, chers amis, je ne veux plus offrir des sacrifices complets ou des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. » Extraordinaire, la tournure des événements. Tout a commencé avec cette fillette d'Israël qui, malgré l'exil, s'est souvenue du Dieu d'Israël. Elle avait confiance en la toute-puissance de son Dieu qui, elle en avait la conviction, pouvait agir par son prophète pour guérir de la lèpre, une maladie incurable à l'époque. Elle était peut-être un tison, un aventurier ou un explorateur, tout au plus. Quelle foi, quelle confiance! Cette foi a conquis Madame Naaman d'abord. Naaman a partagé cette nouvelle au roi de Syrie. Le roi a accepté d'envoyer son chef d'état-major en Israël pour être guéri. Et puis ce voyage en Israël, on l'a vu tout à l'heure, arrivé au palais de Joram, roi d'Israël, qui paradoxalement n'avait pas la foi de la fillette, lui. Dommage pour lui. Élisée intervint. La cavalerie de Naaman arrive chez Élisée. Lave-toi cette fois dans le Jourdain. Mais Naaman n'y croit pas. Il est même très en colère. On l'a vu tout à l'heure. Heureusement, les serviteurs étaient là. Écoute, chef, vas-y, tu n'as rien à perdre. Si c'était quelque chose de plus difficile, tu l'aurais fait, non? Finalement, direction le Jourdain. Vas-y, chef. Donc, on était au bord du Jourdain. Vas-y, chef. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. Les serviteurs et Naaman ont retenu leur souffle au 6e plongeon. Et puis,
Septième plongeon, Naaman se relève entièrement pur, entièrement guéri. Il l'a confirmé. Un changement s'est produit. Dans tout son être, il était guéri. Après des années d'angoisse, d'incertitude et même de désespoir face à une mort certaine, après 7 plongeons, selon les paroles du prophète d'Israël, d'après ce que la fillette a dit, Naaman est complètement guéri. La Bible dit complètement pur. Mais la suite de l'histoire est encore plus poignante. La cavalerie arrive de nouveau chez Élisée, cette fois-ci avec une bonne nouvelle, mais Élisée le savait déjà. Il est sorti à leur rencontre, on l'a vu cette fois-ci. Première parole de Naaman après le refus d'Élisée d'accepter les cadeaux. Naaman a dit, première parole, maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Deuxième parole de Naaman, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, d'Israël, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir des sacrifices de toutes sortes, des sacrifices complets, des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'à Jéhovah, au Seigneur d'Israël. En d'autres mots, par le témoignage d'un tison, d'une aventurière, le chef d'état-major de l'armée syrienne fut non seulement guéri de la lèpre, maladie incurable, mais il a reconnu, le numéro 1 de l'armée syrienne a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul Dieu sur la terre et que désormais, ce général supérieur allait adorer le seul et vrai Dieu tous les jours de sa vie dans son pays en Syrie. Leçon à tirer de cette histoire pour le baptême de Marie-France. Les 7 plongeons dans le Jourdain symbolisent le baptême. D'ailleurs, que connaissez-vous du Jourdain? Il y avait un homme qui baptisait dans un certain fleuve. Quel fleuve? Le Jourdain. 7 plongeons. Le 7 est le symbole de la perfection, de la plénitude. 7, vous savez, c'est 3 plus 4. Vous allez peut-être dire 5 plus 2 aussi. Mais c'est d'abord 3 plus 4. 3, c'est le chiffre symbolique de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité. 4, c'est le chiffre symbolique de l'homme. Donc, 3 plus 4, c'est la divinité plus l'humanité égale 7. Le salut, chers amis, c'est la toute-puissance divine et la foi humaine. On l'a vu tout à l'heure. Le salut, la guérison de Naaman a commencé par la foi de cette fillette israélite, servante de la femme de Naaman. Puis, ça continue avec la foi de Madame Naaman. Puis, la foi du roi d'Israël, la foi du roi de Syrie, qui a dit, écoute, vas-y, je vais même écrire une lettre. Il avait aussi, au fond de lui, une certaine confiance. Et puis, malheureusement, le roi d'Israël n'y croyait pas. Mais puis, Naaman non plus. Il a voulu rebrousser chemin au dernier moment pour rater la plus grande occasion de sa vie. Mais il y a eu la foi des serviteurs de Naaman. Écoute, chef, vas-y, tu n'as rien à perdre, tu vas voir.
On est venu ici avec toi. On est avec toi. Vas-y. Mais la guérison de Naaman, c'est d'abord et avant tout la toute-puissance divine. Lorsque la toute-puissance divine est unie à la foi de l'homme, il est possible de transporter des montagnes, de guérir des maladies incurables, de transformer les caractères les plus vils. La lèpre est le symbole du péché. Par la foi de la fillette du roi de Syrie, du prophète Élisée, des serviteurs de Naaman, et finalement, au dernier moment de Naaman, sa lèpre fut guérie, il fut purifié. Chère Marie-France, en écoutant l'histoire de Naaman, Marc 16 aura une autre connotation pour nous tous. Celui qui croira, on va mettre entre parenthèses, foi, et qui sera baptisé. La foi suivie d'un acte, Jésus a dit, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, entre parenthèses, donc pas de foi, sera comment? Condamné. Chère Marie-France, ta foi et ton baptême, bref, ton témoignage d'aujourd'hui, aura un impact, une portée importante. Je souhaite la bienvenue à ces enfants qui sont là, et peut-être d'autres qui sont sur le Zoom, qui suivent cette histoire. N'oublie jamais Naaman. N'oublions jamais Naaman. Qui par le témoignage d'une petite fille fut guérie et emmenée à accepter le vrai Dieu. N'est-ce pas l'objectif du plan du salut? Conduire les païens à accepter le seul vrai Dieu par l'intermédiaire d'une fillette. Je m'adresse aux enfants, aux jeunes, aux tisans, aux explos. L'histoire de cette fillette, son témoignage est extraordinaire. Parce qu'un général d'armée, un chef d'état-major, par son témoignage, fut guéri. Et non seulement guéri, mais quoi aussi? Il s'est converti. Il a voulu prendre cette terre d'Israël, le pays promis, le pays d'où viennent les bénédictions. Il a tout compris. Il faut que j'apporte cette terre et désormais, je n'apporterai plus d'offrande autre qu'au Dieu d'Israël, au vrai Dieu, auquel je crois de tout mon cœur. Je vais m'attacher à lui. Je vais le suivre, quoi qu'il arrive, même si je dois perdre mon poste de chef d'état-major. Vous allez dire, c'est pas écrit. Mais c'est sous-entendu. Je ne veux plus adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Chers membres d'Église, nous aussi, souvenons-nous de la foi de la petite fille d'Israël. 3 plus 4 égale 7. 7 plongeons. La toute-puissance divine, plus notre foi, peut transporter des montagnes. Et aujourd'hui, nous allons assister au baptême, non pas de Naaman, mais de Marie-France. Soyons comme les serviteurs de Naaman. Soyons comme cette petite fille, remplie de foi et de confiance sur la puissance de Dieu, qui peut guérir les maladies, mais qui peut aussi nous purifier de tout péché. Cette puissance capable de nous pardonner pour que nous puissions avoir la certitude pour l'avenir. Souvenez-vous de Naaman. Il était lépreux. Quel avenir pour un lépreux, les amis? Quel avenir pour un lépreux? C'est la mort certaine, mais pas seulement. Et finalement, il est arrivé au Jourdain. Et il a accepté ce plongeon, symbole du baptême. Souvenons-nous de notre baptême. Où en est notre foi? Où en est notre assurance, notre confiance en Dieu? Il veut nous purifier, que nous puissions avoir la certitude d'un avenir
meilleure, comme Naaman après le Jourdain, mais surtout une certitude de la vie éternelle. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen.